Aujourd'hui, je vous parle de ce livre, Comme par magie, de Elizabeth Gilbert. Pourquoi je vous en parle? Parce que ce livre m'a fait énormément de bien. Il a guéri toute une série de pensées, de complexes que j'avais sur mon travail d'écriture. Et j'avais très envie de vous partager ça. Je trouve que c'est une pépite. Je ne sais pas si vous connaissez Elizabeth Gilbert. C'est celle qui a écrit Mange, prie, aime. Qui est un roman autobiographique où elle parle d'un voyage initiatique en fait, où elle se reconstruit, elle reconstruit des choses dans sa vie. Et ils en ont tiré ce fameux film hyper connu avec Julia Roberts et Javier Bardem. Et bah voilà, moi j'ai aimé le film parce que j'ai un petit côté fleur bleue et donc ça m'a plu. Maintenant, au niveau du bouquin que j'avais lu aussi, Mange Prième, ça ne m'avait pas apporté plus que le film et ça ne m'avait pas non plus. J'en ai pas gardé un souvenir impérissable au niveau de l'écriture. Mais celui-ci, par contre, alors en termes d'écriture, franchement, il est hyper dynamique, il se lit hyper facilement. Elle a, vraiment, ça m'a plu et en termes de contenu, ça m'a fait un bien fou. Mais pourquoi en fait? Parce que elle parle en fait de ce livre de comment mener une existence créative. Ne vous étonnez pas si je regarde ma feuille parce que j'ai fait un petit copion pour ne rien oublier de ce que je voulais vous dire. Euh, c'est vrai que quand on commence à écrire, alors pas forcément quand on commence à écrire, mais quand on commence à vouloir publier, à envoyer des textes et que on peut-être, ben, comme moi, comme j'ai eu la chance aussi d'être édité, eh bien il y a eu quand même toute une série de peurs qui sont venues massivement. Alors des peurs, c'est vrai dans le processus de création, à certains moments de se dire, bah, est-ce que ce que je vaux, est-ce que ce que je fais ça vaut quelque chose, est-ce que quelqu'un va aimer lire ça, est-ce que vraiment je suis légitime. Ensuite, quand on est publié, ben, oui, que vont penser les autres, que vont penser les autres écrivains, est-ce que je suis à la hauteur, est-ce que je vais pas me ridiculiser. Ce sont des peurs qui sont venues dans mon esprit un certain nombre de fois. J'ai eu très peur, en fait, j'avais l'impression d'accéder à une sorte de chair intellectuelle et où je me sentais absolument pas à la hauteur. Et je me sentais très complexée, en tout cas par rapport à d'autres écrivains. J'avais l'impression, ce qu'on appelle vraiment le syndrome de l'imposteur, j'avais l'impression d'être un imposteur et que ça allait se voir, qu'à un moment donné, tout le monde saurait qu'en fait j'étais une fausse écrivain. Et voilà, donc je crois que beaucoup d'auteurs ressentent ça, surtout peut-être des auteurs débutants, et je pense qu'on a énormément à essayer de se prouver quelque chose en écrivant. Euh, et ce livre-là décompose tout ça d'une façon vraiment admirable. Alors, ce qu'elle dit, elle aussi, c'est que son livre s'adresse à toute personne qui veut mener une existence créative. Une existence créative, ça ne veut pas forcément dire être écrivain, être auteur musical ou bien de film. On peut être créatif dans sa vie de mille façons différentes, que ce soit en faisant du tricot, en composant des puzzles, en étant écrivain ou autre. Ou autre. En tout cas, mener une existence créative, selon elle, c'est vraiment mener une existence qui est orientée vers la curiosité et non pas vers la peur. Et justement, les peurs, parlons-en. Ben, c'est très rafraîchissant d'entendre que elle, comme auteure, qui a eu énormément de succès, elle en a plein des peurs, elle en a encore maintenant. Elle fait même la liste de toutes les peurs qui sont toutes des peurs que j'ai pu avoir aussi, celles dont je viens de vous parler, mais que elle dit vraiment que la meilleure façon en fait de réagir quand on a peur, c'est d'y aller. Que la peur, elle conduit que à un message, un seul message, c'est un message de arrête, et que c'est un message qui nous conduit à une existence ennuyeuse et prévisible, et donc qu'il vaut mieux ne pas en tenir compte. Enfin, elle parle aussi de la différence entre la peur superflue et la peur nécessaire. Bien sûr que la peur est nécessaire dans notre existence et que elle nous aide à prendre en compte les dangers, mais qu'en ce qui concerne une existence créative, eh bien là, la peur est superflue en fait. Elle ne nous aide pas. Elle imagine du danger là où il n'y en a pas. Elle fait une très belle métaphore. Elle dit que ben, finalement, la peur, on l'a toujours avec soi. C'est comme si on était dans une voiture, on prend le volant, hein, il y a la créativité, il y a nous et il y a la peur. La peur, elle est là. Et on lui dit, ok, t'es dans la voiture avec nous, on t'écoute, on t'entend, mais c'est pas toi qui choisis le plan de route, ce sera la créativité et moi. Et j'aime bien cette image en fait de dire ben voilà, tu es là, on t'entend, mais on te tient pas, on te donne pas une place plus importante que ça. Un concept majeur
que Elizabeth Gilder développe dans son livre, c'est de dissocier la créativité de la réussite. Ça paraît tout bête, mais en fait, moi, très souvent, je me suis dit que pour être écrivain, il fallait que je sois reconnue, que mon livre soit publié ou qu'il ait du succès. Et que finalement, ça revient à dire qu'on mesure sa propre valeur à l'aune de notre succès ou de nos échecs et non pas à l'aune de notre dévouement. Et elle nous invite vraiment à s'investir dans le travail et que tout ce qui compte, c'est de travailler et que c'est quand on travaille que le génie apparaît. En termes de génie aussi, puisque c'est aussi souvent quelque chose qu'on se dit ah, je ne suis pas cet écrivain génial, ah, je n'ai pas assez de talent. Elle dit vraiment que le génie, c'est quelque chose, il faut le voir comme quelque chose d'extérieur qui va venir nous visiter pendant qu'on travaille et qu'il ne s'agit pas d'un génie intérieur et intrinsèque. Et donc il faut changer notre langage pour passer d'un langage de être un génie à avoir du génie. Je trouve cette idée excellente. Ça me parle beaucoup parce que finalement ça revient à dire aussi que tout est question de travail. Et que donc quand on s'investit dans quelque chose, quand on bosse, eh bien en fait on va développer ses compétences et que le génie va venir en fait. Et je trouve que du coup, c'est rafraîchissant. On n'est pas catégorisé dans ceux qui ont du génie, ceux qui n'en ont pas. Et voilà, c'est comme ça, c'est déterminé en fait. Ici, on a quelque part, tout est entre nos mains. Si on travaille, les choses vont se faire, les choses vont se développer. Et ça, moi, j'adore. Parce que autant, je suis pas du tout... je me sens pas du tout une génie. Mais par contre, être persévérante, travailler, ben ça me parle. Ça, je me dis que c'est à la portée de tout le monde, de qui veut. Et donc, on peut faire ce qu'on veut, en fait. C'est vraiment ça l'idée qui est derrière ça. Elle dit que cette question justement de ce soi-disant ce génie intérieur intrinsèque en lui-même repose sur l'idée qu'il y a un sommet et que l'atteindre, c'est l'unique raison de créer. Et qu'il faut donc constamment remporter des victoires. Et d'après ce système, si on ne peut pas gagner, alors on ne peut pas continuer à jouer. Et donc, ben voilà, elle remet en question complètement ce système. Ça n'a clairement, souvent, on a conditionné en fait notre travail au succès. De se dire, il faut qu'on ait du succès pour que le travail soit validé. Mais en fait, non, d'où ça vient cette idée? C'est complètement ridicule. En fait, on travaille parce qu'on aime ça. On écrit parce qu'on aime. Et peu importe, en fait, si quelqu'un d'autre aimera ce qu'on fait. On écrit d'abord pour soi. Et voilà, on n'a pas besoin, en fait, d'être validé par le succès ou l'échec. On est dans le plaisir de créer. Voilà, elle dit aussi qu'il ne faut pas attendre que le génie créatif vienne nous visiter, sinon on ne fera rien. Et donc la créativité, c'est vraiment un mélange d'inspiration et de travail. Et quand on travaille beaucoup, parfois l'inspiration vient nous visiter et parfois elle ne vient pas. Et que c'est aussi ok en fait. Une seconde idée très importante qu'elle a développée, c'est vous n'avez besoin de la permission de personne pour créer. Il y a de la place pour tout le monde. Ça, j'adore aussi. Donc, Elizabeth Gilbert, elle vient pas d'une famille d'artistes, tout comme moi. Et très souvent, je vous ai dit, je me suis dit, tiens, est-ce que je suis légitime en fait pour rentrer dans ce monde? Et elle évacue complètement cette question en disant, en fait, l'être humain est intrinsèquement un être créatif. L'être humain passe sa vie à inventer des choses, à créer des objets, et donc ça fait partie de notre nature. Donc aller vers la créativité, eh bien, c'est juste suivre notre nature. Elle dit qu'on peut choisir soi-même son existence et qu'on peut faire des petits pas qui vont nous entraîner dans la bonne direction. Elle parle aussi de la gratitude en fait de créer, juste parce qu'on aime faire ça et c'est tout. Et il y a de la place pour tout le monde, c'est vraiment l'idée aussi de... il y a de la place pour des auteurs géniaux, hyper intellectuels, mais il y a de la place aussi pour de la littérature érotique, pour de la littérature d'enfants, pour la littérature de gare. Il y a de la place pour tout le monde en fait. Faites ce que vous aimez, faites ce que vous sentez vous, et c'est ça qui compte. Elle dit aussi cette phrase magnifique, faites-le sérieusement, mais ne prenez pas cela au sérieux. Et on en reparlera un peu plus loin dans un autre aspect que je développe par après. Alors, parlons maintenant d'une troisième idée, la peur de ne pas être original. Très souvent, les artistes se disent oui, mais là j'écris là-dessus, mais bon, ça a déjà été fait, ou quelqu'un d'autre a déjà écrit ce livre génial, et moi, ce ne sera pas assez original. En fait,
ces idées-là, ben oui, bien sûr, toutes nos idées ont déjà été traitées 1000 fois. Tous les auteurs, depuis des milliers d'années, parlent d'amour, parlent de liens, de justice. Ce sont des thèmes qui ont été ultra traités, en fait, bien sûr. Et on dit souvent qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de nouveauté dans l'art, en fait. On refait constamment, entre guillemets, la même chose. Toutes ces idées ont été traitées 1000 fois, mais pas par vous, pas par moi. Et donc notre perception va insuffler quelque chose de neuf et d'original, pour autant que nous soyons authentiques. Donc plutôt que l'originalité, Elizabeth Gilbert, elle propose d'aller du côté de l'authenticité. Elle dit que chacun peut vraiment faire cette déclaration d'intention de dire je suis là et je peux avoir une vision et une expression personnelle et il y a de la place pour tout le monde, de nouveau. Hein, et c'est vrai que moi, quand je lis un livre, je suis particulièrement touchée par l'authenticité que je peux trouver dans les livres. Quand il y a un accent vrai dans un livre et qu'un auteur peut vraiment transmettre quelque chose de sa perception du monde propre, ça me touche beaucoup. Et je n'ai pas besoin de savoir si c'est un génie ou pas. J'aime seulement la vision que cette personne porte et la façon terriblement humble dont on peut partager ça, dont l'auteur partage ça avec nous. Et peut-être que vous ressentez la même chose, mais c'est quelque chose en tout cas à pouvoir se répéter, on n'a pas à être original. L'autre chose aussi qu'elle dit, et ça c'est vraiment, je vais vous le dire, c'est délicieux, personne ne vous demande de sauver le monde avec votre créativité. Ok. Oui, 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 on prend ça, on prend. Elle dit vraiment cette idée que notre art doit servir à quelque chose. Elle dit balayez tout ça. Votre art n'a pas besoin d'être original, il n'a pas besoin non plus d'être important. Écrivez d'abord pour vous-même, pour votre propre plaisir et non pour les autres. Waouh. Ben c'est ça en fait. Peut-être qu'on doit de nouveau être juste dans le plaisir du processus et arrêter de penser à ce qui va se passer après, à ce que ça va créer notre... Est-ce qu'on va avoir du succès? Est-ce que ça va apporter quelque chose aux autres? On écrit d'abord pour soi et ensuite cela résonne d'une façon authentique. On fait simplement ce qu'on aime et peut-être que ça aidera des gens dans un second temps, mais ça ne doit pas être ça l'intention. Un autre chapitre qui m'a beaucoup plu, c'est elle parle des diplômes d'écriture. On est nombreux, je pense, à se dire que si on fait telle masterclass ou si on suit telles études à la Cambre en écriture, eh bien, on va être, voilà, on va apprendre à écrire. Elle dit c'est n'importe quoi. Elle dit que le mouvement principal qui nous pousserait à faire des diplômes de ce type-là, en général, c'est un besoin de validation et de légitimité plus qu'autre chose. Et elle dit clairement, vous pouvez vous en passer en fait. L'art, ce n'est pas un métier comme les professions ordinaires. Il ne s'agit pas de compétences pratico-pratiques à apprendre au milieu des cours. On peut vraiment apprendre ça autrement. Je vous lis quelque chose qu'elle a mis qui est vraiment très bien. Tenter de créer, c'est entrer dans un domaine rempli d'incertitudes. Mais si vous travaillez à votre art chaque jour, tout seul, avec régularité et discipline, vous êtes déjà authentiquement un créateur. Et vous n'avez pas besoin de payer quelqu'un pour vous le confirmer. Et elle dit aussi que si on veut étudier l'écriture avec les grands maîtres, eh bien nous, comme artistes écrivains, on a la chance de simplement devoir les lire en fait. Ils sont à portée de nos mains. Lisez les livres, analysez-les, relisez-les, et c'est là que vous allez apprendre le plus l'écriture. Elle parle des lettres de refus, on en parlait d'ailleurs dans une autre vidéo. Elle dit déjà que en fait, les lettres de refus, ça fait partie du boulot. Ça fait partie, il faut se préparer, on va en avoir plein, des tonnes, et que c'est pas ça qui doit nous arrêter en fait. Étant donné qu'on part avec le projet d'écrire toute notre vie, eh bien, il faut être prêt à jouer le jeu et à recevoir un certain nombre de ces lettres. Je vous relis un passage que j'ai beaucoup aimé. J'étais consciente que personne n'allait venir frapper à ma porte et me dire « Nous croyons savoir qu'un jeune écrivain plein de talent habite ici et nous aimerions l'aider à faire progresser sa carrière. » Non, il faut se faire sa place par soi-même. Les portes ne vont pas s'ouvrir toutes seules et c'est ok. En fait, elle dit qu'elle se rappelle avoir eu la sensation qu'elle n'en viendrait jamais à bout, que ça marcherait jamais. Et elle dit juste après ça « Et ça n'avait pas d'importance. »
pas question que je renonce à mon travail simplement parce que ça ne marchait pas. Ce n'était pas le but du jeu. La gratification ne pouvait pas provenir des résultats extérieurs, elle devait découler de la joie que j'éprouvais à façonner mon œuvre. Vous trouvez pas ça génial? Moi j'adore. Vraiment, donc là c'est de nouveau d'être juste dans le plaisir de ce qu'on fait, de se donner ce plaisir. Il n'y a pas d'autre but en fait. On a envie d'écrire et on écrit et c'est tout. C'est aussi simple que ça. Et si ça marche, tant mieux. Et si ça marche pas, tant pis. On vivra toute notre vie à écrire, mais on aime faire ça. Et donc on n'a pas besoin du succès pour continuer à faire ça. Elle parlait aussi, elle donne beaucoup d'exemples, hein. Elle parlait d'un autre, un réalisateur qui avait écrit un autre réalisateur très connu pour se plaindre en fait du fait qu'il ne connaissait pas le succès et combien c'était difficile. Et ce grand réalisateur lui avait envoyé une lettre assez brutale qui disait cessez de vous plaindre. Ce n'est pas la faute du monde si vous avez voulu devenir artiste. Ce n'est pas le travail du monde d'apprécier les films que vous faites et il n'a certainement aucune obligation de financer vos rêves. Personne ne veut entendre de tels arguments. Volez une caméra s'il le faut, mais arrêtez de geindre et retournez vous mettre au travail. Et ça aussi, ça me parle parce que c'est vrai que parfois, pour être honnête, on peut être dans une position où on se plaint de ne pas être reconnu et ça ne marche pas et c'est injuste et un tel n'a pas voulu publier mon livre et un tel n'a pas voulu voir le potentiel. Personne n'a l'obligation de croire en nous et si on croit en nous, eh bien, ce sera chouette, mais si pas, nous, on peut continuer à croire en nous, en fait. C'est ça le plus important. Évidemment que c'est difficile de créer, qu'elle dit Elizabeth Gilbert, sinon tout le monde le ferait. Mais se plaindre, non seulement ça fait fuir les autres, mais ça fait aussi fuir l'inspiration. Et donc, il vaut mieux être dans une position où on se dit sans cesse qu'on aime faire ce qu'on fait, et qu'on est enthousiaste à l'idée de pouvoir le faire et que c'est ça qui nous ouvrira les portes. Que vous vous considériez comme brillant ou comme un raté, continuez de créer et balancez le nous. On vous collera des étiquettes et cela n'a aucune importance. Ne cédez jamais à l'illusion que vous avez besoin de la bénédiction de quelqu'un pour produire votre œuvre. Elle nous dit aussi que, en fait, d'office, on va échouer. Il y a plein de nos livres qui seront refusés, il y a plein de nos nouvelles qui vont pas être acceptées. Et ça fait partie du processus. Et même encore, même quand on a du succès, parfois on écrit des choses qui ne sont pas bonnes, qu'on va devoir jeter. Elle dit d'ailleurs qu'il faut vraiment cesser d'être perfectionniste, que ce perfectionnisme, ça nous empêche non seulement de créer, et ça nous empêche aussi d'aboutir nos projets. Et je mets une petite phrase féministe aussi là-dedans, puisqu'elle dit combien les femmes, en général, sont beaucoup plus perfectionnistes, elles ont beaucoup plus de mal à se donner du crédit et à pouvoir croire en elles-mêmes, comme si elles devaient être toujours parfaites pour être aimées. Si vous voulez en savoir plus, allez lire un petit peu ce chapitre-là. En fait, oui, j'ai l'impression qu'elle n'a pas tort, qu'on a beaucoup plus de mal à prendre notre place avec assurance en tant que femme et à croire en notre travail, alors que les hommes vont y aller plus franchement. Et donc moi, là, j'ai envie qu'on puisse se dire, vous, toutes les femmes qui écrivez, eh bien, croyez en vous, allez-y, en fait, vous n'avez pas besoin d'être parfaite pour y aller. Elle met au pilori également la vision de l'artiste torturé. Elle dit que dans notre société, on a beaucoup trop créé de liens entre la création et la souffrance, et qu'il y a comme une forme de culte de la souffrance artistique, que forcément un artiste doit être tourmenté pour créer quelque chose de bon, et que c'est de ces ténèbres que jaillira l'inspiration. Elle dit que tout ça c'est bullshit. Elle dit vraiment que en fait, pour créer, il faut travailler. Et donc, pour travailler, il faut être un peu sain. Il faut avoir une hygiène de vie. Et donc, que c'est absurde et que l'art ne doit jamais nous rendre malades. Que, en fait, souvent, créer, ça suscite de l'énergie, de la joie, de l'amour. Et que c'est ça qui va, en fait, nous entraîner dans la création. Si on aime suffisamment quelque chose, on accepte aussi les aspects désagréables de ce processus, qui est la frustration, le fait de recevoir des lettres de refus. Voilà, ça fait partie de nouveau du jeu. Elle parle aussi de l'art. Elle dit qu'il ne faut pas encenser l'art, qu'il ne faut pas en faire quelque chose de sérieux. Elle dit que bien sûr c'est important,
mais qu'en même temps, c'est aussi superflu. C'est-à-dire que la possibilité de créer des choses, ça vient aussi quand on est dans une société, on n'est pas dans une survie. Bien sûr, si on est dans une société post-apocalyptique, eh bien, le troubadour, là, il va pas vivre forcément longtemps, en fait. Le troubadour, il vient parce que on est en sécurité et qu'on peut penser à des choses, en fait, différentes. Euh, et, et elle dit qu'à la fois c'est important et à la fois c'est pas important. Il faut tout le temps aller sur ces deux plans parce qu'elle dit aussi que si quelqu'un refuse son livre, bah, elle va pas en mourir. Que si quelqu'un lui dit que son livre est mauvais ou que elle est nulle, bah, de nouveau, ça n'aura pas vraiment d'importance en soi. Que il faut pratiquer l'art avec légèreté, avec sérieux mais légèreté, et surtout ne pas aussi considérer ses œuvres comme ses enfants, parce que sinon comment pourrait-on couper dedans pour l'améliorer, ou comment pourrait-on supporter la critique si jamais on considère nos œuvres comme des enfants. J'aime bien ça aussi parce que très souvent en fait on dit ah c'est comme mon bébé. Oui, mais peut-être qu'en fait il faut aussi se détacher un tout petit peu de notre création. Et sur la question de vivre de son art, elle dit que tout le monde rêve évidemment de pouvoir avoir parfois du succès, pour avoir les finances et le temps en fait pour pouvoir créer. Et elle dit que c'est un petit peu une illusion quand même, parce que même quand on est un grand écrivain à succès, ben, souvent on n'a pas forcément le temps. On peut avoir du succès un temps, puis ne plus avoir de succès. Elle dit qu'il ne faut pas relier en fait l'art forcément. Il ne faut pas lui donner cette responsabilité de nous faire vivre financièrement. Alors ça peut l'être, mais elle dit que si jamais on distingue ce qui nous fait vivre financièrement de notre art, eh bien c'est pas plus mal en fait, parce que ça nous permet de rester, de ne pas mettre une telle pression en fait sur notre créativité, et que ben, plus on sera léger, plus on va créer en fait. Voilà, pour terminer, elle dit qu'il faut chaque jour prononcer ses vœux, hein, se promettre qu'on va écrire toujours, peu importe les résultats, peu importe les succès, juste parce qu'on aime ça, et que la règle de base, c'est si on pratique quelque chose, on s'améliore, toujours. Voilà, vous l'aurez compris que c'est un livre qui booste la confiance en soi, qui booste la motivation, et qui, mon Dieu, ça m'a enlevé un poids de mes épaules de lire tout ça, et ça a quand même transformé ma façon de travailler. Et je suis plus sereine en fait par rapport à ce qu'il pourrait advenir de mon écriture, et en me disant, bah, en fait, peu importe si on me refuse, moi je vais continuer parce que j'aime ça, et c'est tout en fait. Et je trouve ça très sain. Et donc je vous invite vraiment à découvrir ce livre. Ce que je vous ai transmis là, c'est une petite partie. Il y a plein d'autres choses, et j'ai eu beaucoup de plaisir à vous partager ça. J'espère que ça vous aura intéressé. Et à très bientôt.